Bonsoir, bonsoir à tous les membres de la géométrie universelle. C'est votre professeur Kouma à Tengerla, Côte d'Ivoire. Nous allons vous montrer aujourd'hui une autre phase de la géométrie universelle qui vous enseignera sur la minutie. La minutie, c'est-à-dire la pluralité des leçons de la géométrie. Tellement que c'est beaucoup. Voilà. Et puis je profite en même temps devant cette caméra pour saluer notre cher astrologue qui se trouve à Sigasso, Dolo, créateur, s'appelle Oumar Diarra. Il est à Sigasso au Mali, Inch'Allah, je le salue très bien. C'est un astrologue. Oui. J'invite aussi tout le monde à joindre mes groupes Telegram sur lesquels on enseigne les cours de la géométrie, Inch'Allah, avec la véracité. Avec la véracité. Pas 100%, mais c'est bon. Oui. Voici deux thèmes semblables. Regardez, deux thèmes semblables. Vous voyez? La géométrie est tellement minutieuse que lorsqu'on change un seul pontier, ça peut changer la donne. Ça peut changer, c'est-à-dire complètement la signification d'un thème. Lorsqu'on modifie seulement, c'est-à-dire un seul pontier parmi les quatre là. Ici là, 2, 1, 2. Si on met 1 ici, ça devient l'ancien. L'ancien, et ici, ça va donner un an. Voilà. Ça change tout comme ça, et puis horizontalement et verticalement. Vous voyez? Voici deux thèmes identiques, mais il y a une très grande différence entre ces deux thèmes-là. Regardez. Ce thème-là a commencé par le 7e élément et 10e élément. Voici ce thème-là encore a commencé par 7e élément et 10e élément. Maintenant, les deux éléments suivants, là, 3e maison et puis 4e maison, là, ça c'est 7e élément et puis 11e élément. Voici. Ici, ça c'est 3e élément et 15e élément. C'est ça qui change complètement la signification. Mais les deux significations là se trouvent dans les mêmes paramètres, mais différentes. Est-ce que vous voyez? Ici, celui qui a fait ce thème-là va recevoir son fils où il est, va recevoir son premier fils où il est, et qui va lui donner des idées de progression, c'est-à-dire des idées pour bien faire une certaine chose. Des idées. Mais quelles sont ces idées-là? Regardez. Ces idées-là, parfois, il y a trop de malignité dedans. Voilà. Il y a un peu de complot dedans, mais pas trop grave. Voilà. Avec cette leçon. Pourquoi? Parce que cet talqui-là, voici l'élément qu'il a mis ici, les deux éléments-là, voici Sédjou. Sédjou d'abord, ça c'est l'imam des traites. Nous l'appelons comme ça. L'imam des traites, soit l'imam de toutes les trahisons qui soient au monde. Celui qui a la tête, Sédjou, le voici. Le voici en minuscule. Voici. 1, 1, 2, 1. Maintenant, premier élément, 4e élément a mis ce talqui là ici, 5e élément là. Maintenant ici, 7e élément, 14e élément a mis ce talqui là dans la maison d'espoir. Regardez ici. 7e élément, 14e élément a mis ce talqui là ici dans la 11e maison. C'est la même chose, les deux éléments qui ont mis ce talqui là ici, voici les mêmes deux éléments ici encore, qui l'ont mis ici. Maintenant, regardez ici encore. Sédjou et Bayaro ont mis ce talqui là ici. Voici. Sédjou et Bayaro ont mis ce talqui là ici. Où se trouve la différence maintenant? Les deux maisons suivantes. Ça. Voilà. 3e maison et puis 4e maison. Les éléments qui ont occupé ça, ça fait 7e élément et puis 11e élément. Ici, 3e élément et 15e élément. C'est ça qui a différencié leurs explications. Regardez, ici, c'est le fils direct de celui qui a fait ce thème-là, qui va venir le joindre où il a fait ce thème-là, ou bien où il est. Où il est. Va venir. C'est la même personne. Vous voyez? Ici veut dire que c'est ton propre fils.
mais il va venir te donner certaines idées, voilà, parfois fallacieuses, certaines idées, parfois, voilà, c'est pas trop clair, quoi. Est-ce que vous voyez? Mais ici, cet Tarki-là, ça c'est le cousin de celui, le fils du cousin de celui qui a fait ces thèmes-là. C'est-à-dire le fils du frère de son père, du père de celui qui a fait ça là. Celui qui a fait ça, lui, son père, voilà, le petit frère de son père, le fils qu'il a eu là, parce qu'il va venir lui raconter encore, c'est-à-dire une histoire des rêves. C'est-à-dire il a rêvé à celui qui a fait ces thèmes-là. Voilà. Ici, ce n'est pas son propre fils, mais c'est le fils d'un cousin. À peu près même chose, mais biologiquement, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas la même chose. Et regardez, n'oubliez pas cela. En écrivant la signification d'un emplacement dans la géométrie, tenez compte rapidement des 4 premiers éléments. Parce que dans la géométrie, les éléments se naissent 16 fois 16 fois. Dans la géométrie, il y a 16 séjours. Les éléments font la naissance de 8 séjours, soit 16. Et Adam aussi, même chose. Marjou, Bayero, Talki, Enzan, Lumara, Mangushi, Kalalo, Muluku Sulmana, Sabu Badra, Nungoro, Lassine, Tondigi, Morozumana, Moussa. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Exemple. Voici un Talki mis ici, un Talki né ici par ces deux éléments-là, 7e élément et 14e élément. Bon, il faut regarder un autre Talki né ici par premier élément et puis 4e élément. Voici encore un autre Talki. Voilà. Par 11e élément et 10e élément, le voici. Ça, c'est un autre Talki. Vous voyez? Bon. Voici un autre Talki né par 8e élément et 13e élément. Un autre Talki. Talki, ça veut dire quoi? Voilà, vous voyez? Voici un autre Talki encore mis par 2e élément et 3e élément. Regardez, un autre Talki encore. Voici un autre Talki né de 6e élément et 15e élément. Voici la différence. Faites très très attention. C'est pourquoi j'ai nommé, j'ai créé un langage professionnel géométrique. Exemple, je prends un trio comme ça, dans ce thème-là, un trio. Je prends ça là. Soit je prends ça là. Ce trio-là. Comment appelle-t-on ce trio-là dans un langage professionnel purement géométrique? Lui là, cet élément-là, c'est 8e élément. Lui là, 7e élément. Et lui là, 15e élément. Regardez. Je viens de créer c'est-à-dire tous les codes des trios, 1700 et quelques. Tous les codes des trios qui soient au monde. Lorsque trois éléments forment, c'est-à-dire nous donnent une leçon. Les 3 éléments, l'association des 3 éléments, voilà, ont quelque chose en commun. Ça, c'est clair. Par exemple, dans un trio, tu as eu 7e élément, qui est l'élément de mariage. Tu as vu ici 10e élément. Et puis, premier élément. Ces 3-là ont quelque chose en commun. Voilà. Selon mes études. Voilà. Selon mes recherches. Donc, regardez. Exemple, ici. Première maison là. Lorsque tu vois Adam là-bas. Voici Adam. Et puis, deuxième maison. Tu vois ici, Badra. Les deux là vont donner la naissance du 13e élément sur la route. C'est ici qu'il y a la route. 9e maison. Cela veut dire quoi? Ça là, c'est la parole. Ça, c'est un engin roulant. Ça, c'est le fait de s'asseoir, l'assise. C'est-à-dire quoi? Toi-même qui as fait ce thème-là, tu vas faire appel à une de tes connaissances, de t'accompagner à quelque part, mais vous allez entrer dans toi-même ta propre voiture pour effectuer un déplacement. Est-ce que vous voyez? Vous le voici. Voilà. Ça, c'est de s'asseoir
dans une voiture. Parce que Badra montre toujours les engins roulants. Est-ce que vous voyez? Bon. Je vous donne tout de suite une appellation d'un trio. Comme ça, je prends l'exemple sur ça là seulement. Regardez. On écrit comme ça. T, E, avec accent aigu séparé d'un trait. Trait d'union. T, E veut dire trio élémentaire. Trio élémentaire. Quel trio élémentaire? Voilà, tu les notes, tu les cites maintenant. Trio élémentaire, 8. Voici 8. 8, tu écartes un peu quoi. 8, 7, 15. O. Il y a trio résidentiel maintenant. O. O. T. TR. Je mets ça la majuscule en même temps. TR 4. Voici. Voici le langage professionnel que je viens de créer. Avec cela seulement, voici les coordonnées de ça. Voici les coordonnées telles que GPS. Voici les coordonnées de cet emplacement avec ces mêmes éléments, les mêmes 3 éléments. Voici leur appellation. Trio élémentaire, c'est-à-dire c'est les 3 éléments. Pas les maisons d'abord quoi. Mais maintenant, trio élémentaire de quoi? De quel élément? 8, voici 8e élément, 7, 7e élément, 15 et 15e élément, O. TR4. Où se trouve TR1? Voici les premiers 3 trios là. Le premier trio là, ça c'est TR1, c'est-à-dire trio résidentiel 1. Trio, voilà, trio résidentiel, voilà, trio résidentiel 1. C'est ça là, les 3 là. Trio résidentiel 2, trio résidentiel 3, trio résidentiel 4, trio résidentiel 5, trio résidentiel 6, trio résidentiel 7 et trio résidentiel 8. On peut citer, on peut parler de ton thème même toi-même sans que tu ne sois au courant même, tu ne sois, c'est-à-dire, voilà, tu ne vas rien comprendre. Ah oui, voici. Le langage que je viens de créer là. Vous dormez, les gens dorment. Ah oui, donc voici. TE, voici TE 8, 7, 15, OTR 4. Mais si ces trois éléments-là étaient ici, j'allais dire TR6. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? En ce moment-là, le Mangouche sera dans la maison d'espoir. Maintenant, l'Omara sera dans la maison d'ennemi. Et puis, Ousmane sera ici, dans la maison de fortune. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi j'ai dit l'union des 3 éléments qu'on appelle trio. Ces 3 éléments-là ont forcément quelque chose en commun qui est véridique. On ne peut pas nier. Oui. Donc, on veut quitter dans à peu près. On est dessus, hein? On veut quitter dans à peu près. On dirait... Non, on veut quitter dans on dirait là. Voilà. Si je dis que c'est ça, c'est ça. Mais on est en train de chercher encore. On n'est pas arrivé d'abord à ce stage-là d'abord. Voilà. On est dessus. On est en train de vraiment faire vraiment des recherches vraiment profondes. Oui. Il ne faut pas te limiter à ton maître. Si tu es limité à ton maître, tu n'as rien fait. Tu as appris seulement qu'est-ce que toi-même tu as inventé. Qu'est-ce que toi-même tu as fait de particulier. Tu as fait quoi de particulier? Absolument rien. Donc tu es limité. Nous ne sommes pas limités. Dieu est là. Dieu existe. Voilà. Nous ne sommes pas limités. Non. Une fois qu'on sait que c'est Dieu qui a tout inventé, et Dieu dit aussi, appelez-moi, je vais vous répondre. Ah, mais on n'a pas appelé Dieu. On n'a qu'à s'adresser à Dieu. Non. Voilà. Donc, voici. On n'a pas... Même si on ouvre, même si dans les jours à venir, je ne donne pas la confirmation, parce que je ne crois pas si je vais dispenser ces cours-là. Voilà. Si même la mensualité de ces gens de cours-là, même si tu dis 100 000, c'est cadeau, c'est un truc que tu as ramassé ça par terre. La mensualité de ça, là, 100 000, là, c'est cadeau. Voilà.
J'ai créé toutes les combinaisons de ça, c'est-à-dire tous les codes des trios là. J'ai déjà fini d'enregistrer. Tu mets ça là, tu mets le code de ça là, tu mets le code de ça là. TE 3 15 4 au TR 2. Ça va te donner les autres cages, les 16 cages vides là. Mais tu vas voir ici, Marjou, Ousmane et puis Al-Bayar au Masaya. Tu vas voir cela seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, tu vas écrire la signification comme ça, en bas. Le jour que tu tombes sur ça, tu commences à décortiquer ton thème tranquillement. Tranquillement. Mais les gens dorment. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Merci, c'est votre professeur Kouma à Tengerla.